Et quand vous lisez ces passages, les simples dans ces passages sont ceux qui manquent la maturité ou d'expérience de la vie. Et les insensés dans ces passages sont ceux qui agissent sans réfléchir. Maintenant ici la sagesse les invite tous à grandir en elle, à la posséder et même à l'acquérir et même à acquérir le discernement et l'intelligence. Parce que les simples, selon le langage biblique, ce sont les immatures, les gens qui réagissent n'importe comment. Et les insensés, ce sont ceux qui réagissent sans réfléchir, d'une manière insensée. Maintenant, la sagesse est en train d'inviter cette catégorie. Il dit, venez m'acquérir, afin que vous soyez rationnels et que vous puissiez vivre votre destinée. Bien aimé, si tu es un insensé, la sagesse t'appelle. Si tu es un simple, tu n'as aucune maturité. Ta manière de faire, d'agir, de réagir démontre l'immaturité. Tu as besoin de la sagesse. Je l'ai défini hier à Goué en détail. Je prie que Dieu t'en donne. La sagesse, c'est la capacité, comme je l'ai dit, selon le monde et selon Dieu. C'est la capacité d'avoir des connaissances et des compréhensions et de savoir les appliquer d'une manière réfléchie, appropriée. Pour aller vers la vie et vers la prospérité. Maintenant, la sagesse ici, si tu ne l'appelles pas, elle ne viendra pas. Elle ne te donnera pas ses capacités surnaturelles. La sagesse, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, je vais définir plus tard le discernement. Mais l'intelligence maintenant, quand on parle de l'intelligence, c'est la capacité d'appliquer la sagesse. La sagesse te donne les éléments importants en termes de connaissances et de compréhension pour diriger et guider ta vie. Mais l'intelligence vient t'aider à appliquer la sagesse. Mais le discernement, je vais y revenir, t'aide à distinguer, à juger et à distinguer le bien et le mal seulement. C'est-à-dire le discernement nous révèle. La sagesse nous montre la matière pour réglementer ce qui est révélé. Et l'intelligence nous aide à appliquer ce que le discernement nous a montré. Disons, à régler ce que le discernement nous a montré par les moyens de ce que la sagesse nous a donné. Est-ce que vinasikilika? Biko yulu sana. Niende pole pole. Ukisikia kaka kitu katakusaidia. Utajua hapa mimi nataka tumikisha hekima, hapa ni akili, hapa ni discernement, njoo upapanozi wala utafiti sijue. Hekima inakupa capacité à accéder aux connaissances, aux compréhensions, aux éléments. Seigneur nous a les acquérir par la révélation, ou alors les acquérir par la culture, par l'étude ou par l'expérience de la vie. C'est-à-dire, il est bientôt liishi jana, na bientôt lijifunza, na bientôt benyo napata kupitia mafundisho revelation za Mungu, binakupatia kitu mwanita matière ya sagesse. Sawa? Mena mpaka pale hauyatumikisha. Mena discernement. Ndio maana mko verset tokea somo tona sagesse pika nasema kwenye mimi naishi ni mu discernement ndio kwangu. Je demeure dans le discernement. Mena discernement inatusaidia soit
par observation, par révélation. Vous voyez? Kupata révélation ya kujua kujije bizuri na bibaya inakuonesha tu iki ni kizuri, iki ni kibaya. Mena akili na kusaidia, sulisha yua iki ni kizuri na kibaya, akili na kusaidia kujua sasa hii vitu vya hekima na vitumikisha ejo ni regle kitu kenye révélation inanionesha. Nani discernement. Je donne un exemple terre à terre. Madame mon interprète, iko na rafiki. C'est une femme mariée. Mais anajikuta iko na rafiki mwa hivi ni Kapenge. Najuza pasa na ile jina ya mobile. Kapenge mage ni shindi. Sasa discernement alishakuwa rafiki yake. Soit balikutana na musoko, soit balikutana na mkazi, soit balikutana na sijue mkanisa. C'est pourquoi souvent j'ai dit, je m'excuse de le dire si ça va te choquer, tu n'es pas obligé d'être ami de tout le monde à l'église. Mais tu es obligé d'être frère et sœur de tout. Je ne suis pas, misko yana rafiki wa pasteur Goma. Bibi yangu ndio rafiki wa kwanza. Niko ndio na ma connaissance na bare. C'est ça là, c'est un principe de la vie. Haiko musoju, sito tunaona mkanisa vitu vinafanyika njoo mko ba escrow. Petit mwa walimkula lare mwa église. 4000 balles yake. Parce que mkanisa leo mkanisa ya 11e heure njoo tuko tunakuta bibaya biote vya mudonia. Ba vrai escrow biko mchachi. Bambaraga ba maki habiku bataba mbaraga. Non, en fait, il a afanya tena mbaraga mais peke ni mbaraga. Voyez. Biko mukanisa. Bachawi. Biko mukanisa. Mina kanisa mwa nishenda ubiri ndani. Pasere peka ananiambia se unaona hapa basere biko hapa ni batati aba dasere. Bote ni wachawi. Iko ananiambia officiellement hivi. Hapa Goma haiko Ruchuru haiko wapi? Hapa mukanisa. Pourtant kanisa iko sa izine ya transformation. En réalité aunge ingia mukanisa urudie iko sababu mtu aliamkia mumai haupashe toka na uloane. Je suis mina katalaka na sitakake na sikwake fiere na mkristo mwanafana mi ina neme habadilikaki. Mina ambiaki kusasa siko mchungaji wako ngeenda kwa hata kwa RCM vile la Buda. Parce que kondo kila kondo na mchungaji wake. Kuko kondo John anaweza kuweza mimi sitakuweza. Bila kushindwa mpaka na mimi najua bila shindwa ukienda kwa John anakuweza. Kuko watu mimi peke mimi ndio l'exercice. Unaona tu kwa hekima. Je vais vous expliquer comment on peut utiliser la sagesse. Kwa hekima tu naambia c'est petit. Si ni unaona sio kama ni Mungu wala ni nani juu. Il faut kusema kama ni Mungu na wewe kama ni Mungu. Kama ni Mungu wala nani mais c'est comme si ton adresse spirituelle est expirée ici. On va prier avec toi pour que Dieu t'oriente ailleurs. Haifai kuchunga taka magugu na ngano iko. Omwe magugu unaweza kuigere petit à petit mais sasa kuko magugu ingine haiko tena magugu kwa sa greveria. Tosha hayo mbio. Tosha hayo. Parce que kama uitoshe juu ya hekima zako za bongo za dunia itaharibisha zingine. Petit mwana zini na mtu kanisa mimi namutenga kwanza mimi namtengula kwanza. Sasa nishaokoka sawa. Anazini tena defu naambia petit. Uko na nini pantalon yako iko petit. Tena anazini 3 fois. Dimanche nikashauri nikamwambia non seulement mimi nakutenga mimi nakufuza mkanisa. Mpaka leo. Salifika kwangu alikuwa anabarikiwa. Sasa mimi namfukuza ashashuka. Parce que mimi sitakuwa nasaidia mimi je donne mon temps à une âme. Vous voyez? Moi, mimi nikijikunjia kunafsi. Kwa shali na nini? Unipe tu wakati. Utabadilika utaokoka. Kama upendi wende kama ni Ruchuru kama wapsiju. Sasa mimi nateseka juu ya nafsi uona kuyo unaifukuza. Kubaikalisha vya iko fasile. Si mwenyewe mko bayuai hapa, ba mingi. Bayuai biko mingi. Aba bo peke wadeza kutiwe. Aba. Au fait, disciple tu moi uko ndani bibi yako. Aba bote anaweza kukimbia bibi hawezi kukimbia.
ndio wanachunga bibi yako. Ndio usitike mtu amugusa. Kama unataka nichokoze, gusa mama Teo. Ndarudia mu bipasi. Ndapiga mari arai goshi makakatogeri tena parce que uligusa kwenye habawezi. Ukigusa kanisa unagusa Yesu. Maintenant, j'étais en train de donner un exemple pour expliquer. Maman anavumbula par le discernement. J'ai dit que le discernement peut s'acquérir soit par observation, vous voyez, mais beaucoup plus. Le discernement le plus authentique, c'est par révélation. C'est pourquoi d'ailleurs le discernement est parmi les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que je dis? Les dons de l'esprit. Parce que Dieu sait qu'il y a des mauvais esprits. Parce que Dieu sait qu'il y a le vrai et le faux. Dieu sait qu'il y a les hauts et les bas, les blancs et les noirs. Dieu sait qu'il y a Satan et il y a les anges. Maintenant, il a fallu donner l'esprit de discernement à l'église pour savoir détecter le vrai et le faux et prendre des dispositions. Maintenant, par révélation, elle se rend compte que la nouvelle amie, elle est mauvaise et c'est une mauvaise compagnie. Entre-temps, balishafika mbali ni barafiki, balishafanya dunia yote ishayo gomoti kama ni rafiki yake na fulani. Maintenant sasa naenda kupuize ku hekima, anaangalia nasema tena nilikuwa na rafiki wa hivi. Unaona hekima sasa? Tena nilikuwa na rafiki wa hivi. Siku zote tulikuwa marafiki. Bwanangu alikuwa ananipigaka. Njoo ima popo niko nayo zote. Siku niliachanaka naye, tukakuwa bien na bwanangu. Sivile? Pale hekima iko nafanya inatumika. Maintenant entre-temps maintenant, hayu exact jitosha kwa yeye. Hana moti? Parce que hawezi kupia mwambia sema, "Mimi naona penge tuachane." Basi unaona iko Brita. Hawezi achana na mtu brutalement musha ku developer vitu mingi. Sama atali mkopesha umafranga dali mkopesha sama atali yasha mkopesha ka $20,000. Kuna sasa nikimtoka mbele hivi $20,000 yangu stay pataka. Maintenant akili sasa ya kimungu. Siseme akili ya kia. Akili inenda kukamata vitu vyebiko mwekima. Inakusaidia kukupa gisu utajitosha kwa huyu mama. Njomana hekima hekima na discernement ni majimo. Na mwekima mko akili. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est juste, je peux me rendre compte qu'à l'église, par révélation, il y a un sorcier ou une sorcière. Mais je ne peux pas d'emblée venir, eh ben, après kuomba, tulikia ona kama kumbuna kwa mchawi. Ungelitoka, entre-temps, u mtu nambia vile, iko na batoto mkanisa. Iko na bwana mkanisa wala bibi. Ni iko na barafiki benye aweka na kwa mchawi. Sama mchawi yake iko ya inconsciente wala kon. Unaona, menishaona mimi sa mchungaji mimi nasema mbona unisoro diongo. Manaka anatufanyia hivi mkanisa. Mtu yuko na modere hapa bana muniga. Mtu anataa imba anataa tuma nyimbo anamoka. Mtu sijua anataa fani nini. Mkanisa kuwa batu pasteur anakuwa kuzikaka tu kwenda batu yuko akufa. Finalement pasteur par révélation, par discernement na kiasema non, cette maman Anaomba pa Mungu tena anaomba mu profondeur ya discernement ya révélation. Asa mama ni mchao. Kisha anaanza kuangalia mena ndajitosha kwa yeye na tutamtosha humu. Jukuku bachao banasemaka je reste. Ata muashe maombi yae, anasanda kwa nalunguza mais je reste. Ni mission yangu, ni champ d'action yangu. Mutaomba munaombaguza yeye ko tu pale analogata na meza ya Bwana. Manake iko sasa pasera anaangalia huyu mtu ndamutosha humu na kuna kisuko naambia entre temps mama fulani alizala unaona nje anachileta kwa hospitali wa kwanza kidogo
Unaomba yana kiaribisha. Maana kwa sababu ile ulitia mai ya bia yana ivuruga. Unatoka tu hivi kwa hospitali aliingia, banakuambia sule mama anarudia tena msaldo. So unaweza mama nia sema ile sio litoka tu nikaenda tu hivi kwa kitanda, kisha nikaona vitu nikaona bwana nikombea. Nani alikuwa hapa mjakazi? Est-ce que ça passe? Maintenant, quelle sagesse, voilà le terme, quelle sagesse utiliser pour s'en débarrasser? J'ai le discernement, mais je dois puiser dans la sagesse et utiliser l'intelligence pour s'en débarrasser. Chose qui n'est pas facile. C'est là qu'on a besoin de la sagesse. Ulishakuwa na fiança alishabeba mali kwenu. Bifukutu tuli waza mimi naona unaona garçon anasobeka. Nyuma mtu mwana kia kwambia daktari tu mwana kwambia wenjo validote. Celui-là anakuwa impuissant de naissance. Kweli balo na karto kunyumba ni karto hili. Kweli twende tuone mnende ona daktari ndio ule aweza la maisha yake atabikuwai. Hakukwambia sasa hakuniambia hata. Na tulishafanya vile vile mnafanyaka vyote mali lishenda mafoto lishajitantamula kuma TikTok sijue kuma nini ushafanya bitu la grâce de Dieu me suffit oro ni bongo tu uko naonesha kama likudote kisha unapata ile habari taarifa ya habari mbaya. Sasa unajiuliza hapa ibu nyumba siwezi kuingia hapo ndajitosha aimwaikope public ishayo ndio sasa mnatusumbaka pasere nifanye nilikuwa mu byako sio libianza jumi kukanisa vya siku kwanza yako sibingia yake hapo. Tu ne peux pas me faire subir les choses. Ma sagesse n'est pas à divaguer, à jeter comme ça dans la poubelle. Unaanza vitu kukanisa, quelqu'un petit a commencé biake kukanisa baba anafika siku ya kuoa mimi naambia sibariki ndoa wende mimi nakupa lettre ya transfer ndio kubariki fasi nyingine. Vie unaona nikaambia sirudie nyuma. Balenda bakamubariki fasi juu ni kwa shona kasheshe mwele vitu et ça va salir l'église. Entre kuachana ile ndoa nichunge kanisa le choix était clair. Bakenda babariki fasi. Kwenye wali babariki bakasi kanisa ilifaa hivi. Nabo peke washaachana washa divorce. Sasa tu utajitosha mwele kopai. C'est là que la sagesse et l'intelligence doivent être. Soit tu fais recours à la sagesse de l'homme de Dieu, soit toi-même tu fais recours à ta propre sagesse acquise pour t'en sortir. Dans les cas contraires, utengia mukitu kitu kenye kitaharibisha maisha yako yote. Maisha yako yote. Aujourd'hui on a vu seulement une seule vie. Je peux vous en donner même plus de 50, mais je vais vous donner ce que je vais vous donner au courant. Mais retenez ceci. Dis-moi jusqu'où tu veux aller. Dis-moi qu'est-ce que tu veux devenir. Dis-moi quel est le rêve de ta vie. Dis-moi ce que tu as subi hier et qui est en train de te frustrer aujourd'hui. Je te donnerai la solution. Cherche la sagesse. Elle peut même t'aider à régler, même à réparer ce qui a été détruit, la sagesse. Tu en as besoin plus que tout. Écoutez, tu peux avoir l'argent, mais sans la sagesse, tu es pauvre. Tu peux avoir un très bon mariage sans la sagesse. Tu seras plus qu'un célibataire demain. Tu vas divorcer. Tu peux aller en Europe. Unafika hivi kwa aéroport wanakurudishia kwa aéroport parce que au nom de la crise de la sagesse, tu as omis quelque chose d'important. La sagesse doit nous accompagner en gros et en détail. Elle a accompagné Dieu dans la création. Si Dieu en a été, ou du moins il en a fait un besoin,
À combien plus forte vous et moi? Papa Joe, pour diriger ce peuple de Dieu, tu as besoin d'une forte dose de la sagesse. Toi qui diriges la chorale, pour diriger ces choristes-là, tu as besoin d'une forte dose de la sagesse. Papa, maman, je sais que tu es en train de traverser des moments très difficiles dans ton foyer. Mais pour y demeurer et vieillir dedans, malgré les hauts et les bas, tu as besoin de la sagesse. Ma sœur, mon frère, célibataire, combien de fiançailles tu as déjà brisé? Combien de jeunes gens t'ont quitté, des jeunes filles qui t'ont quitté? Peut-être à la veille même du mariage. Tu as besoin de recourir pas seulement à la délivrance, mais aussi à la sagesse. On peut te délivrer, mais si tu es insensé, tu vas détruire ce que tu devais bâtir. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la détruit par ses mains. Les mains ici symbolisent les actions ou les actes, les comportements. Tu peux détruire certaines valeurs au nom de l'absence de la sagesse. Tu as perdu combien de contrats? De très bons contrats qui allaient t'aider à s'acheter une parcelle, une maison et que sais-je encore. Mais parce que tu as manqué la sagesse, tu as perdu. Aujourd'hui, tu es chômeur. On va prier même 40 jours. Peut-être que tu n'en auras plus jusqu'à ce que tu fais appel à la sagesse. La sagesse reste sagesse, incontournable, indéniable pour tout celui qui veut réussir, tout celui qui veut aller loin, tout celui qui veut vivre la paix, la stabilité, la quiétude, tout celui qui pense à la percée. Tu as besoin de la sagesse. Maman, moi, j'ai fini, on va prier un tout petit peu. Bon, c'est biblique. C'est tout seul, on a compris, on a dit, ah, pasteur, soukate. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va finir. J'ai aidé une maman à l'église. Maman, il y a une boutique, il y a une capitale, il y a bien, il y a une boutique, il y a bien, il y a Chagaliza. Il y a un article, il y a un article. Mais à un moment donné, pas, il y a un client. Anakia nimepasa siku na uzisha basi na hivi na shie basi nikukuya 2000 napiga hata maombi ya 1000 francs 2000 election na kama napiga 3000 baba katika naomba wapi? Anakia tena napiga maombi kama ya 2000 wapi? Anakuya kisha sijui esprit kaniambia wende mtembelee kubutiki, wende ombe kubutiki. Nikakuya sikumwambia kandakia kubutiki. Nikakuya alikuwa iko anaongea na bakilia. Kuingia tu yangu hivi. Mimi nakuta manake yeye na bakilia heka heka. Mama iko na kinywa, sema kinywa. Sipendi utiliser terme mwa mirere mais kinywa iko sound ile ile bia mnajua tu. Mpaka kitosha neno. Uko namuuliza tu kitu asema mama hii la vie ni ngapi? Ni $15. Mwezi kutupatia ku 12.5. Nini? Si ni jaribu. Ingali asubuhi ni jaribu. Kwa akili mimi nakwambia mai ni $15. Mama namwambia sisi kusema mbaya mimi napunguza. Ambia bwana nitoke pale. Nilikuwa tu nje. Wa pili anakuja même chose. Wa tatu kisha sente siwe kaambia tiwa. Hii haiko problème ya mapepo. Hii haiko problème ya conjoncture iko mbaya. Ni problème ya kinywa mbaya yenye hamuna hekima. Njoo nikaingia mipeke sasa.
Kafa semblant nikamwambia ngo ningie mule mdepo niombe tu, nikaomba tu laga shiki tiki ista YLPG LIEC papa la sakataka. Mimi nilikuwa hapa siko naombea kitu, niko tu namtia kwa moyo aweka nilikia omba, mais kwa bien niko na viser. Après Mungu akanisaidia bakilia bakaenda kambia mama fulani, Dieu vient de m'envoyer nikwambie kama hauko nauzisha juu ya kinywa yako. Na mi peke, mi nafika, mi nasikia gisi kinywa yako ni kinywa msarani kabisa. Hata mie pasteur wako siwezi weza uza hapo. Pardon pasteur, pasteur hapa client nabo. Mimi naambia tani client iko roi, client anaweza ta bon, nikamwambia Banyabungo banapunguza kai. Anadiviza ka pardon ndio anaanza discuter. Sasa ifo kuwe na roho ya iki. Kitu ya 15 anakuambia atakupa 7.5 mais anawaza kama masisi ma 5 unaweza kamata. Nilikuwa Bukavu, sasa tulienda mu vitu ya BCC, niliuza kakechi mwe hivi kwa kingufu. Ba grand frère kule ukimuuliza bei utauza. Unamza ni ngapi? Akaniambia ni $50. Mimi naambia sawa nitaona tu. Hapana, kamata angalia, anainishambika mkono hivi. Mimi nikamata. Kumrudishia usi ni problem sasa. Mimi hata mrudishia sasa, bakia kwanza naona uko naangalia mzuri. Uko na ngapi vie? Mimi naambia hivi na mimi niko abeke. Nikamwambia na mimi hii ni 3. Au shangale. Niko mtu abeke. Nikamwambia 3 mblag. Niko na kale kakeche kwa nyumba. Nikauza kwa shali. Shakambia vie mbala naona nenda mbali vie. Mbona uko saa mwenyewe naona kwa saa wa Bukavu. Jua alikuwa anaanza sema ni kinwa moya anakuya tu beke. Akambia hivi ni wewe haniyuwe, ananiambia hivi ni mimi. Haniyuwe hatuyaonana. Asa hivi ni wewe leta 20. Nikamwambia bwana, nikamtupia bwana. Tulikuwa kupose pale Nguba. Nikamwambia bwana, niko na nisisha kwambia 3. Asa leta azu basi juni wewe. Au shangale de $50 à combien? Sasa kama uko technicien na una roho ya hekima na ula anaweza nitukana na mimi naweza tukaniwa wala mimi najituka, mais le fait que j'ai une expérience avec les gens de là, vous voyez, j'ai des expériences, des connaissances, j'épuise. Mimi nasema juba sinilumize, acha nipuize, niko mtu abeke nikapunguza. Unaona? Naye tukapatana, akabarikiwa akauzisha, mimi nikauza kwa shali na mimi. Nishaivana tu kama mara pili. Alors j'ai dit à la maman, piga magoti nikombe. Narudilie maombi yenyewe ndarudilia hapa. Bwana Yesu, katika jina la Yesu nisamee. Nisamee kukinywa mbaya. Nisamee. Mule mbutiki yake. Mungu mtu akazi ngambia petishi mama pale. Nikamwambia Mungu nipe kinywa mzuri. Mimi na renouveler engagement yangu na Yesu. Juu iko sasa yazaliwa mara pili bandugu shefu. Sasa nilimaliza nikamwombea, après kumwombea nikaenda. Nikamwambia ndarudia hii semeni. Nirudie hii semeni nilikuwa nauzisha en désordre. Pascal alikuwa shajua kujibia Junda nilimupiesha nikamwambia ndakuwa natuma watu wenye huyu. Ni yeye kisuli bajibia. Sasa ile kubajibia mzuri nakaanza uzisha. Nakaleta kadime kukanisa. Tunaweza katala, Bwana sifiwe. So unajua ukose hekima tunaweza kosa makuta ukanisa. On acclame le Seigneur. Sema hekima. Ita hekima. Chorale, viens un peu, viens. Nous allons nous lever, on va prier pendant 5 minutes seulement. 5 seulement. 5 seulement. Et puis on va vous laisser. Tu vas dire à Dieu ce soir, comme hier, je vais réussir dans la vie. Je veux que certains domaines de ma vie changent. Je vais percer. J'ai pris beaucoup. Tous les 40 jours, je suis dedans. Je serai même dans ces 21 jours. Mais je viens de me rendre compte après ces 2 jours qu'il y a un autre élément, une autre vertu dont j'ai besoin. La sagesse divine. Seigneur, je te la demande. Ne me la refuse point. Je vais bien gérer ma famille. Je vais bien gérer mes fiançailles, mes affaires. Je vais être un berger sage, un pasteur sage.
un serviteur de Dieu sage. Donne-moi la sagesse. La Bible nous dit que Salomon était sage jusqu'à demander sagement. Parce que même savoir demander, ça demande la sagesse. La Bible nous dit, Dieu lui dit à Gabaon, parce que tu ne m'as pas demandé la gloire, les choses de ce monde, non seulement je te donnerai la sagesse, mais je te donnerai même ce que tu ne m'as pas demandé. Écoutez ce que je vais te révéler ce soir. J'ai compris que quand on demande la sagesse, Dieu nous donne au-delà même de ce qu'on a besoin. Comme pour dire, c'est dans la sagesse que Dieu a caché ta prospérité, ton progrès et ta percée. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le travail, tu as besoin de l'usage, un bon usage de la sagesse. Parce que la sagesse s'appelle la tempérance. Ça appelle la prudence. Ça appelle le savoir-faire, le savoir-dire et le savoir-vivre. J'en ai besoin dans mon ministère. J'en ai besoin dans ma maison, dans ma famille. Tu en as aussi besoin à tous égards. La chorale va nous entonner un cantique. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je fais la sagesse. C'est un don du Saint-Esprit. Si tu n'es pas distrait, le Saint-Esprit va déverser sur toi une forte dose de la sagesse. Et tu verras que plus rien ne sera comme avant. Il y aura un nouveau toi. Il y aura un nouveau départ. Il y aura une nouvelle saison. Et tu seras le vrai toi. Parce que le manque de la sagesse avait piraté ta vie, piraté ta destinée. Mais il est temps ce soir que tu sois restauré et devenir le vrai ou la vraie toi par l'acquisition de la sagesse. Masakata Zula Braya. Bien aimé, je vais le demander aussi. Le pasteur Joe va le demander aussi. Tous les serviteurs vont le demander aussi. Tous les gens de Gomaville vont aussi le demander. Je veux que vous réussissiez. Et Dieu le fait aussi. Je veux que vous puissiez progresser. Et Dieu le veut aussi. Commence à prier en battant le main. Pendant que la chorale nous entende, toi tu seras en train de battre le main. En ouvrant ta bouche et en parlant. Et à la fin je veux prier pour toi. Et tu recevras la dose. Ici et maintenant. Yes Lord, maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Je veux que ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Manda Sakata. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Et Baba Sekete Siaba. Oui, maman, Lebo Sekata. I need wisdom. Baba Ekima Baba. Baba Ekima Baba. Baba Ekima. Éperdument besoin. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de l'intelligence. J'ai besoin du discernement. Donne-moi la sagesse. La sagesse, oh Dieu. La sagesse, bon papa, des bons maris. La sagesse, oh Dieu, pour être des bons employés. Yahweh, bons employés. La sagesse, oh Dieu, remplis-nous.
de ta sagesse, oh Dieu. Nous avons besoin d'être sages. Yahweh, d'agir dans la sagesse. Yahweh, Papa, donne-nous cette capacité, donne-nous cette habilité. L'habilité, Papa. Yahweh, de résoudre. Yahweh, des problèmes compliqués de la société, de nos familles, de nos propres vies, de nos propres vies. Yahweh, remplis-moi. Yahweh, de ta sagesse, ta sagesse, oh Dieu, ta sagesse, oh Dieu. Nous en avons besoin. J'en ai besoin. Yahweh, pour conduire ton peuple. J'en ai besoin, Seigneur. Sans cette sagesse, nous allons nous entretuer. Sans cette sagesse, nous allons nous jalouser. Sans cette sagesse, nous allons, Papa, Yahweh Jésus, nous envier habituellement. Papa, nous avons besoin d'être sages. Nous avons besoin d'être sages. Oh, Rabassé, Salamama, Labrazakata, Yahweh qui nous dit, Yahweh qui est incontournable, elle est indéniable, elle est incontournable, elle est très importante. Ramande Rebosa, Rakatele Amande. Merci Seigneur pour la sagesse que tu déverses. Tu déverses en ces lieux, tu déverses en ces lieux, tu déverses en ces lieux, tu la déverses en ces lieux, tu la déverses en ces lieux, tu la déverses en ces lieux. La mandaraba, la makazia, la manderebaba, Urabasanta, la mandarabashe, Calibrazia mande, Rindele brazuka, Orabababa, Orabakataria, la mandarababa, la mandarabashe, Calibreba, Rondorobosa, Prakatakalea, Mamrebosaya, passage de ce mon Dieu, Yahweh remplis-nous, Yahweh. Laisse que cette sagesse nous libère, Yahweh, de nos mauvaises actions. Que la sagesse nous libère de nos mauvaises actions. Révélera, Brazia Baba, Oria Mama, touche-nous par ta sagesse, touche-nous par ta sagesse, touche-nous par ta sagesse, touche-nous par ta sagesse. Oria Mama Mande, Kalida Baba, Oria Mandara Baba, la Brazia Mande, Sakala Brazindele, Ria Mandorobosa, Rakatakata. Yes, Lord Jesus. Merci Jésus. Oh. Tu vas soulever tes deux mains, les yeux fermés, sauf le protocole. Mandezu Katalabraya. Je voudrais libérer sur toi la dose la plus forte de l'onction du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. À partir de ce soir, je lève ma main droite sous l'onction de votre pasteur et de notre Père Yoshua Massassou. Je déclare, je proclame un dépôt de l'onction sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit de Dieu te saisisse ce soir et déverse sur toi. Éclaire ton intelligence et déverse la dose de l'onction. L'onction de la sagesse, l'onction de l'intelligence, l'onction du discernement. Tu as longtemps échoué, tu n'échoueras plus jamais. À cause de la dose de ce soir, tu n'échoueras plus jamais dans tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras te réussira. Au nom de la sagesse de ce soir, recevez la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse des affaires, la sagesse conjugale, la sagesse relationnelle, la sagesse ministérielle, la sagesse politique. Que Dieu te donne la sagesse des opportunités. Au nom de Jésus, la sagesse comportementale. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Tu as perdu beaucoup. Trop c'est trop. Trop c'est trop. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que
tu as connu la vérité, tu es libre ce soir. Libre de tes échecs. Libre de ta médiocrité. Libre de ta pauvreté. Libre de ton chômage. Libre de ses péchés. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabba Santa Koria Mandele Bosia Basanta. Thank you, Jesus. Bien-aimé, il y a un téléchargement ce soir. Si tu n'es pas distrait, tu es branché au Saint-Esprit, il y a un téléchargement onctionnel. Tu es en train d'être rempli de l'intelligence divine, de la sagesse divine, de la révélation divine. Tu n'échoueras plus à cause de cela. Le Saint-Esprit est en train d'illuminer ton esprit, illuminer ta conscience. Il est en train d'illuminer ta vie. Même quand tu regardes dans les rétroviseurs de ta vie, tu te rends compte que tu as échoué hier, faute de sagesse. Maintenant que tu as la sagesse, je restaure tout ce qui était détruit dans ta vie. J'ai dit, je restaure tout ce qui était détruit au nom de Jésus. Je suis en train de ramener à l'existence tout ce que tu as perdu, tout ce qui n'existe plus. Je suis en train de restituer à quelqu'un ce soir tout ce qui lui a été volé. Lorsque l'ennemi s'est servi de l'insensibilité, je bénis ta vie. Je dis, je bénis ta vie. Je bénis chaque pas de ta vie. Je bénis chaque relation de ta vie. Je bénis chaque connexion de ta vie. Je bénis tes entreprises. Je bénis ton ministère. Je bénis ta foi chrétienne. Tu grandiras dedans et tu produiras de fruits dignes. Je bénis ta famille. Je bénis ton couple. Tu es la porte d'entrée du bonheur dans ton couple. Je mets sur toi cette marque-là. La marque du bonheur. Tout celui qui te verra, qu'il te fasse du bien. J'ai dit qu'il te fasse du bien. Tout celui qui t'avait déjà oublié, je te ramène dans son esprit et je t'impose dans son cœur. Tout celui que tu avais déjà perdu comme relation ou ami, si c'était un bon ami, je le ramène dans ta vie. Je le ramène dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu bénit les hommes par les hommes. J'appelle dans ta vie les hommes prophétiques de ta vie. Les hommes prophétiques de ta vie. Les personnes prophétiques de ta vie. Des gens qui seront de points de contact. Les gens qui parleront de toi chez Pharaon. Lorsque tu seras dans la prison, que Dieu te donne des gens qui peuvent parler des biens de toi. Même pendant ton absence, je redonne la joie à ton cœur. Et je prie que l'onction de rafraîchissement envahisse ton cœur. Je sais que tu es brisé. Tu as subi des événements, des situations qui ont brisé ton cœur. Je libère l'onction de restauration. Je libère l'onction de restauration. Que l'onction de restauration envahisse ton cœur. Que Dieu te donne la paix, la shalom, qui dépasse toute intelligence, qui dépasse toute pensée. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Tu n'avais plus la joie. Reçois la joie. C'est le fruit de l'esprit. Reçois la joie. Désormais tu es guéri de ces maladies psychosomatiques.
Tu as souffert de maladies psychosomatiques à cause des échecs, à cause des déceptions. Mais aujourd'hui, reçois le rafraîchissement et sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit sois guéri au nom de Jésus. Et sois en bonne santé. Comme l'état de ton âme prospère. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. On va garder silence absolu. Masukata zelabra. Lize kata loya mandele bosukata labra. Mande sukate le brosia machanta koria basekete. Père, nous sommes pratiquement à la fin de ces cultes. La Bible nous dit, quand ton peuple était dans la détresse, tu n'as pas envoyé l'argent, non plus les chars de combat, non plus une armée, non plus de l'or. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Je prie que la parole de ces 2 jours commence à guérir, à restaurer une vie, un foyer, une famille, à restaurer cette église comme famille de Dieu, à restaurer nos entreprises et nos relations au nom de Jésus. Ma prière ce soir est que plus rien ne demeure comme hier dans ta vie, que tu commences un voyage de renouvellement et que Dieu te donne un témoignage avant la fin de cette semaine. Un témoignage vivant, mesurable et spectaculaire. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Si tu crois avec moi, tu vas dire 3 fois Amen en acclamant très fort. En acclamant très fort. On acclame très fort. On acclame très fort, très fort. Pour la parole de ce soir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cette impactation. Très rapidement, nous allons prendre nos offrandes et nous allons compléter notre adoration. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Merci de nous avoir bénis spirituellement. Laisse qu'en retour, tu reçoives nos cœurs qui s'offrent à toi et reçois le peu que nous t'apportons, Seigneur. Ouvre pour nous les écluses des cieux. Laisse que tu fasses pleuvoir ta pluie de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, tu peux venir avec ton offrande, ta dîme, ta semence, et que le Seigneur te les rende au centuple au nom de Jésus. Lui qui est la source, lui qui nous bénit, lui qui est la source de nos ressources. Laisse qu'il continue à te multiplier au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Nous disons que demain, nous continuons avec le séminaire et nous sommes dans ce programme de 21 jours. Pas seulement d'enseignement, pas seulement de prières, mais de jeûne également. Il y a des gens qui sont venus me voir pour dire qu'ils ne vont pas jeûner à cause de telle ou telle autre raison. Mais je nous demande à nous tous, sans exception, que nous puissions suivre les instructions. Et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Que Dieu bénisse nos offrandes. Nous disons que les jeudis, comme nous avons Munara wa Maombi à partir de 5h30 jusqu'à 17h30, nous allons demander à Papa Théobald. Les jeudis, en tout cas, on aura beaucoup de temps de prière. Si vous me le permettez, venez à temps.
Que nous puissions même lui donner la parole à 16h juste. Pour que nous recevons les enseignements d'1h jusqu'à 17h30. Jusqu'à 17h. Et 30 minutes de prière non-stop. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors donc papa aussi est d'accord avec nous. Donc les jeudis, il va beaucoup nous... toutes ces vérités ici liées à la sagesse et au discernement. À partir de 17h, nous allons écrire. Nous allons les acquérir afin que nous puissions les connaître, afin de vivre une bonne libération. Amen, amen. Nous disons que l'église est éprouvée à partir de 4h du matin. Nous avons perdu un fils de l'église qui s'appelle David Mehdi, papa Mehdi, David. Amen, amen. Les maris de maman Rachel qui nous préparent la bouillie. Il se mettait souvent ici. Ça fait un moment qu'il souffrait de cirrhose de foie, je crois. Alléluia. Et Dieu a permis qu'il puisse se reposer. Le programme qu'on nous a donné, c'est que demain c'est l'enterrement. Dans toute l'église, nous allons nous retrouver ici à 9h du matin pour nous rendre au lieu du deuil. Et afin d'amener le corps de notre bien-aimé dans sa demeure, dans sa dernière demeure. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous savons que la mort est une porte qui nous amène tout droit vers le Père. Notre Dieu a vaincu la mort et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Elle a été anéantie. Donc demain, nous allons le faire avec joie dans l'ambiance de la prière. Et nous allons le conduire dans son corps dans sa dernière demeure. Si tu as quelque contribution que ce soit, tu peux voir l'administrateur pour que nous puissions donner une enveloppe à la famille afin de pouvoir à certains besoins liés à cet événement. Alléluia. Alors ne pars pas. Après la clôture ici, nous allons nous diriger vers les buffets qui sont dressés. Nous avons de bonnes choses chez nous peut-être. Mais hier, j'ai beaucoup été touché par notre papa Théobald. On en a parlé avec mon épouse. Il a accepté de prendre. Si comme le kunyaka boui mukopo ya plastique, ça remonte à quand? Il y a, amen, amen, kopo ya plastique. Mais nous le faisons juste dans l'unité, n'est-ce pas? Hein? Que sana. Alléluia. Et nami parmi ma vitu ya ma 21 ma prière za hivi. Aseme nini? Mulikuwa mwa hekima. Amen, amen. Alléluia. Donc ne pas sans prendre cette bouillie. Il y a des hommes et des femmes qui ont dépensé de leur argent pour nous apprêter ça. Alors nous allons partager tous ensemble en famille. Si tu es pressé, tu pars avec ton gobelet, tu ramènes ça demain. N'est-ce pas? Tu prends ton pain, tu prends ton gobelet de bouillie. Comme ça, aussi raté. Ça fait partie des processus qui nous conduit vers tout ce que papa est en train de nous enseigner. Alléluia. Et qui m'exige. Amen. Alors nous allons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous bénir. Nous avons nommé levé. Père, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier et bénir ton peuple. Venus nombreux non pas pour écouter un homme,
Non pas pour écouter une femme, mais pour t'écouter toi. Car c'est auprès de toi qu'il y a des paroles de la vie. C'est auprès de toi qu'il y a les paroles qui donnent la vie. Merci pour la vie que tu nous as communiquée. Merci pour la transformation. Merci pour les changements, oh Dieu. Merci car désormais, nous avons cette habilité de voir comme toi, de juger les choses comme toi, d'aimer comme toi. Merci de le faire dans la vie de mon frère et ma soeur. Éternel, nous prions d'un commun accord en faveur de la famille de notre regretté frère David. Laisse que Père, tu consoles toute sa famille, tu pourvois à tous les besoins liés à cet événement tragique. Bénis-les, ô Dieu. Bénis l'église. Nous bénissons la fraction de pain que nous voulons prendre. Cette communion fraternelle, laisse qu'elle soit bénie par toi. Laisse qu'elle contribue à la solidification de nos liens familiaux ici dans cette église. Au nom puissant de Jésus, laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit demeurent à jamais avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons demander à Papa. Merci encore de nous ouvrir le buffet. Pour ceux qui sont de ce côté, ils vont se diriger vers l'autre buffet. Et que Dieu nous bénisse. Rapidement, nous prenons ce gobelet de bouillie. Que Dieu nous